L'heure est grave. Des singes génétiquement modifiés viennent de s'échapper. Je dois sélectionner 6 personnes d'entre vous pour sauver le monde. Ah, ça vous calme d'un coup, hein. J'en ai même vu 2-3 qui se sont cachés derrière leur siège. Ouais, je peux pas, moi j'ai un DM de maths à rendre pour la semaine prochaine. Je peux pas, là. Alors, j'imagine que vous avez tous déjà vu dans les médias une salle de réunion avec plein de gens autour qui font semblant de réfléchir. Eh bien, c'est ce qu'on appelle plus communément une cellule de crise. Mais qu'est-ce qui s'y passe dans ces cellules? L'objectif de ma thèse, c'est de le comprendre. Les responsables de l'entreprise vont se réunir afin d'essayer de comprendre la situation et de la résoudre. Alors, il ne s'est jamais rien passé de grave dans cette entreprise, donc personne ne sait trop quoi faire. Alors, ok, les responsables se retrouvent au café, mais chacun travaille dans son service avec peu d'interaction avec les autres. En effet, les responsables ont l'habitude de travailler dans leur domaine de prédilection, mais rarement de gérer des situations qui touchent l'ensemble de l'entreprise. Ces situations de crise où les personnes ne se connaissent pas et n'ont pas d'organisation de gestion de crise commune, nous on les appelle les cellules de crise vierges. Une fois l'événement se produit, les gens sont stressés, le téléphone n'arrête pas de sonner, les membres de la cellule doivent impérativement se partager suffisamment d'informations pour essayer de comprendre ce qui se passe. Le principal mécanisme qui permet de gérer ce genre de situation, c'est la coordination. Or, le problème majeur, c'est la difficulté des personnes qui ne se connaissent pas à justement se coordonner. Alors, et pour comprendre comment se déroule la coordination au sein d'une cellule de crise, comment je fais concrètement? Eh bien, dans le cadre de ma recherche, je mets tous mes responsables dans une salle, j'observe la façon dont ils vont se comporter, je crée des scénarios catastrophes, je les filme tout au long de la simulation afin de capturer la manière dont l'action collective se déroule. Ensuite, tel un enquêteur des experts Miami, j'observe la donnée, je la regroupe et je l'interprète pour en donner des résultats. Et qu'est-ce qui montre ces résultats? Il montre qu'il est nécessaire d'avoir 3 éléments de la coordination dans une cellule de crise. 3 piliers. Il y a la coordination explicite, alias la pipelette du groupe. Ça communique de partout dans la salle. La coordination implicite, alias la force tranquille. Sans un mot, tout le monde peut se comprendre. C'est redoutable. Enfin, l'acteur pivot, alias le leader, capable de gérer le groupe comme personne. Finalement, peu importe les situations dramatiques, les piliers de la coordination doivent être les mêmes dans les cellules de crise afin de les rendre efficaces. Alors, chers gestionnaires de crise, une fois vos singes récupérés, je ne peux que vous inviter à mettre en place une organisation optimale afin de ne plus être pris au dépourvu. À chaque crise, sa cellule, à chaque cellule, ses piliers.